Bonjour à tous mes chers explorateurs de la vie, un petit mot pour vous aujourd'hui, je vous souhaite un joyeux mardi, j'espère que vous allez bien. En fait, une astuce pour vous pour en fait gagner encore plus en motivation et en boost dans votre journée, dans votre quotidien et au sein de vos projets. Alors, cette astuce, eh bien, c'est celle de célébrer. Je sais que, bon, alors, célébrer, qu'est-ce que c'est? Ben, simplement de pouvoir prendre un temps pour bien déjà apprécier les efforts que vous avez faits sur tel projet ou peut-être que vous avez avancé, eh bien, voilà, dans une relation, vous avez osé vous affirmer, même au travail, vous avez réussi peut-être aussi, voilà, différents projets qui étaient importants pour vous. Et en fait, des fois, on ne prend pas le temps forcément de célébrer, on court, on est plus dans notre to-do list, et puis dès qu'on réussit quelque chose, on prend 2 minutes, voilà, c'est comme une montagne, on est enfin sur le sommet de la montagne, on s'arrête, et puis voilà, on a à peine le temps d'apprécier le paysage qu'on est déjà parti pour eh bien, le prochain sommet. Je sais pas si vous avez l'impression de vivre ça des fois, mais des fois on vit un peu notre vie comme une course sans vraiment apprécier eh bien, chaque petit pas qu'on fait et surtout d'apprécier vraiment qu'on arrive à la fin d'un projet ou qu'on a réussi à s'imposer ou du moins à s'affirmer avec bienveillance. On a réussi vraiment à atteindre nos objectifs. Donc l'intérêt de célébrer même les petits pas au fur et à mesure, eh bien, ça permet de gagner en motivation. Le fait de déjà de pouvoir apprécier chaque pas permet de bien déjà de constater que bien on a déjà avancé, puis ça donne de la motivation et du boost pour les prochains pas. Et puis quand on arrive au sommet, quand on arrive justement à ce projet qui est enfin terminé, on est encore plus dans l'appréciation et surtout on se sent un peu déjà plus, pas reposé, mais si c'est ça, plus reposé, plus ouvert à ce qu'on voit en face de nous plutôt que toujours dans une dynamique de course sans vraiment eh bien, se poser et s'arrêter eh bien, même en chemin pour apprécier. Donc moi je me pose la question et vous eh bien, comment célébrez-vous justement les objectifs que vous avez atteints? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez peut-être, voilà, est-ce que vous avez déjà des petits rituels pour vous aider à célébrer au fur et à mesure? Quelles sont eh bien, les célébrations par excellence que vous aimez faire et qui vous boostent vraiment? Moi, je sais que pour ma part, j'aime bien inviter des amis à la maison, de pouvoir, voilà, ou faire une marche au soleil. Ça peut être aussi s'offrir un massage, ou ça peut voilà, se faire un bon petit dessert, rencontrer des amis. Voilà, la célébration est vraiment unique et selon vous, vos envies, ce qui vraiment vous correspond à vous en fait. Et puis, j'ai presque envie d'aller plus loin. Et si on apprenait même à célébrer, non pas nos réussites, mais aussi, eh bien des fois, comme on l'appelle nos échecs, même si je ne crois pas vraiment à l'échec, je pense que l'échec, c'est toujours un apprentissage, comme une réussite d'ailleurs. Ça me rappelle à mon cours de coaching, on nous avait donné eh bien cela. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, c'est le mot fail à l'envers. Voilà, parce que c'est à l'envers avec la caméra. Et je l'ai gardé dans mon portefeuille. Elle est toujours dans mon portefeuille en fait. Eh bien, c'est de savoir célébrer, même dans les moments justement qui sont les moins évidents, pour justement prendre de la distance par rapport à ce qu'on vit et qu'on ne soit pas dans une logique binaire en sens où c'est soit la réussite, soit c'est l'échec. Mais au fond, ce ne sont que des expériences qui nous apprennent à grandir et qui nous apprennent sur nous-mêmes. Voilà, de garder toujours cet œil de bienveillance sur ce qu'on vit. Donc voilà, j'ai hâte de vous lire, de savoir comment vous célébrez. Qu'est-ce que vous faites? Ça donnera peut-être des idées à tout le monde pour, voilà, des fois on sait peut-être pas trop, donc ça peut nous inspirer les uns les autres. Et puis, eh bien, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous souhaite de belles célébrations cette semaine pour les petites ou les grandes victoires. Donc, et même pourquoi pas, eh bien, comme je disais, les choses qui n'ont pas forcément fonctionné, de pouvoir, eh bien, après coup, après avoir peut-être avalé ce qui était moins évident, eh bien, d'avoir pu célébrer aussi d'une certaine manière l'apprentissage derrière tous ces moments-là. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à bientôt.